Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, le monde a décidé de faire de l'économie sans économie. Nous avons décidé de façon délibérée de pouvoir faire de l'économie sans économie. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Et vous allez comprendre que l'option que nous avons choisie, la voie que nous avons choisie, c'est une voie qui est dangereuse. Non seulement que cette dangerosité se manifeste aujourd'hui, mais cette dangerosité sera encore plus sévère dans les générations futures. Alors, lorsque je dis faire de l'économie sans économie, qu'est-ce que je veux dire exactement? D'abord, je prends l'économie de façon isolée. Ça veut dire qu'il est évident aujourd'hui que le monde doit disposer d'une économie. Le monde dispose d'une économie. Il faut nécessairement qu'il y ait une économie. Parce que c'est grâce à cette économie que le monde va produire. Et bien, quand je parle du monde, ça veut dire que je parle de l'agrégation de tous les pays du monde. Ok, sans distinction. Ça veut dire que le monde doit disposer d'une économie parce que cette économie va permettre au monde de pouvoir produire. Cette économie va permettre au monde de pouvoir exploiter. Cette économie permettra au monde de pouvoir répartir les ressources, répartir ce qui a été produit, répartir les résultats de la production, répartir les revenus qui ont été produits, qui ont été obtenus à l'issue de la production. Le monde doit faire du commerce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'optique de la mondialisation, nous évoluons pratiquement dans un microcosme où il y a des interactions entre les États. Et dans ces interactions, il arrive que certains pays soient butés à certains besoins dont la réponse se trouve ailleurs. Donc, il faut nécessairement que nous puissions commercer, il faut que nous puissions échanger avec les autres sur le plan commercial. Donc, grâce à cette économie, il y aura des échanges internationaux, il y aura le commerce international. C'est grâce à cette économie que nous allons industrialiser nos économies. Pourquoi industrialiser? Parce qu'avec la masse populaire qui ne cesse de s'accroître tous les jours qui passent, tous les mois, tous les ans qui passent, toutes les décennies, tous les siècles, il faut nécessairement que nous ayons des industries parce qu'il n'est que grâce aux industries que nous serons en mesure de pouvoir produire en grande quantité, à grande échelle, mais aussi de pouvoir transformer les matières premières qui au départ ne peuvent peut-être pas être directement comestibles ou consommables en l'état. Il faut nécessairement qu'il y ait des industries qui puissent transformer ces produits, ces matières premières en produits finis. Malheureusement, nous avons décidé de faire cette économie sans économie. Parce que l'économie elle-même prévoit que vous devez produire, vous devez consommer, mais il faut penser aussi à l'épargne. Pourquoi à l'épargne? Il faut épargner parce que du fait que l'avenir est imprévisible, il se peut que certaines choses ou certains faits ou certains phénomènes puissent intervenir à l'improviste sans que nous n'ayons prévu cela en amont. Donc il faut nécessairement que nous puissions disposer d'une épargne qui peut nous sécuriser face aux éventuels imprévus. Lorsque je parle d'épargne, vous allez me dire que dans les banques, il y a des épargnes, il y a des pays qui disposent des épargnes, il y a des individus qui disposent des épargnes. Mais quand je parle d'épargne ici, je parle surtout en termes de ressources que nous utilisons pour produire aujourd'hui. Alors, dans cette exploitation des ressources actuelles, nous avons oublié de pouvoir intégrer la dimension de sécuriser aussi les générations futures. Nous pensons qu'il n'y a que les intérêts d'aujourd'hui qui doivent tirer satisfaction et les besoins d'aujourd'hui qui doivent tirer satisfaction, alors que demain également, nous serons confrontés à d'autres types de besoins qui auront aussi besoin de la satisfaction et qui nécessiteront l'exploitation des ressources. Mais aujourd'hui, la manière dont nous avons décidé de pouvoir exploiter nos ressources, nous n'intégrons, ça frise en tout cas à l'absence de pouvoir épargner pour les générations futures. Nous ne voulons pas sécuriser les générations futures parce que les générations futures aussi, autant nous avons besoin des ressources aujourd'hui pour satisfaire nos besoins d'aujourd'hui, autant les générations futures aussi auront besoin des ressources, de même type de ressources pour satisfaire aussi peut-être le même type de besoins ou bien d'autres types de besoins qui naîtront plus tard. Mais malheureusement, vous voyez comment nous faisons aujourd'hui. Vous voyez la manière dont nous consommons aujourd'hui. Vous voyez la manière dont nous utilisons notre production aujourd'hui. Vous voyez les gaspillages. Vous voyez l'abus dans l'exploitation. Vous voyez aujourd'hui la pollution. Vous voyez comment est-ce que nous avons décidé de détruire tout ce qui constitue pratiquement des choses précieuses pour nous, que nous aurions pu emmagasiner de façon beaucoup plus rationnelle et raisonnable, protéger aujourd'hui, utiliser aujourd'hui et épargner demain pour les générations qui viendront demain. Et ces générations-là seront constituées de qui? Seront constituées de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous détruisons tout, nous détruisons notre écosystème, nous détruisons la biodiversité, nous polluons les eaux, nous polluons nos rivières, nous polluons nos océans, nous polluons presque tout, nous polluons notre environnement, nous détruisons la planète, par-ci des guerres, par-ci par-là des conflits de tout genre, etc. Vous voyez que nous avons décidé de pouvoir utiliser un modus operandi
qui n'aidera pas les générations futures à pouvoir aussi trouver satisfaction tel que nous le faisons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que le monde a levé l'option de pouvoir faire de l'économie sans économie. Donc, vous produisez, vous consommez, vous oubliez que demain aussi, les gens auront besoin de produire et de consommer comme vous le faites aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci et à la prochaine.